Radio Sud Besançon. Alors, il y a plein de surprises. En plus, c'est bientôt mon anniversaire. Ouais. Alors, aujourd'hui, le Pop Club spécial cinéma, puisqu'on reçoit une équipe de tournage venue tout droit de Besançon autour du film Juste à temps, réalisé par Rachid Bekaled. Donc, Rachid est là. Les acteurs, ils sont là aussi. Un film engagé, tourné entre Planoise et la Suisse, qui aborde des sujets de société très forts, notamment autour des choix de vie et des réalités des jeunes aujourd'hui. Donc je laisse et aujourd'hui on va quitter un peu l'écran pour aller derrière la caméra. On va parler de tournage, on va revenir au moment de tournage, on va parler de tout ça. À l'acteur principal, il part. Voilà, non. L'acteur principal. Non. Et puis, Angèle, tu vas nous faire une petite intro, on comprenne un petit peu c'est quoi le film, et puis après on revient. Alors, Juste à temps, hein, donc, réalisé par Rachid qui est juste devant moi du coup, qui parle d'un jeune de quartier de Planoise qui, dans une volonté de vouloir être horloger, se retrouve confronté à des réalités sociales, et notamment par son meilleur ami, il me semble, c'est ça, qui du coup consomme du protoxyde d'azote. Et il y a voilà, donc c'est un film qui va entremêler le parcours professionnel et en même temps la réalité sociale qui rattrape derrière. Donc il y a un film très intéressant qu'on va explorer aussi aujourd'hui avec toute l'équipe du film. Très bien, merci Angèle. On va faire le tour de table pour déjà découvrir c'est qui nos invités aujourd'hui. On va voir aussi les jeunes qui sont là avec moi pour assister à l'émission et poser des questions. Attention. Vas-y, je commence par les acteurs et l'équipe de film. Vas-y, une petite présentation. Bonjour. L'acteur principal, attention, mets-nous une petite musique. Vas-y. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Je suis acteur du film de... Voilà. Très bien, bienvenue. Moi c'est Onel, je suis aussi acteur principal dans le film Juste à temps. Très bien. Rachid Bekaled, réalisateur du film. Voilà, super. Bonjour à tous, moi c'est José Rameau, donc je suis le chef opérateur du film Juste à temps. Et voilà, très bien. Du cadrage et de tout. Bonjour et merci pour l'invitation. Je me présente, je m'appelle Amin Akar et j'interprète le rôle de Tic Tac dans le film. Et je suis acteur depuis 5 ans. Très bien. Très bien. Donc, c'est l'équipe de film qui sont là avec nous. Maintenant, je donne la parole à nos invités. Donc, Angèle, comme vous l'avez écouté, il y a Lindsay aussi qui revient. Et puis après, nos jeunes, Ryan, tu es là avec nous. Ouais. Très bien. Bonjour. Inès aussi, tu es là? Oui, je suis là. Super. Joannis? Ça va être compliqué de prendre le micro. Attention, tu casses le micro, Joannis. Bah oui, donc c'est ça le problème. Donc oui, effectivement, moi aussi je suis là. Très bien. Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on revient au moment du film, de tournage et tout. Donc voilà, juste à temps, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez nous pêcher le film en quelques secondes. Rachid, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de film en quelques secondes pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas? En fait, le film, je vous avais ici donc l'acteur principal qui est à ma droite, Tic Tac, et nous avons aussi son petit frère. Et comme on vous l'a dit, c'est un projet pédagogique et c'est surtout un projet à dimension où je reviens encore sur la dimension film, parce que pour la première fois, en fait, on a un film où on parle de pédagogie et qui dure plus de 10 minutes. Donc voilà, on a une histoire avec Tic Tac, le grand frère, hein, qui réussit dans ce qu'il veut faire. Et puis donc, il y a aussi le côté un petit peu science-fiction. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il va se servir de la prison pour réussir. C'est ce qui est même très très... Je veux dire, pour les gens qui habitent dans les quartiers populaires, en général, quand on rentre en prison, on a un CAP, on ressort avec un bac plus 10. Mais lui, en fait, il va vraiment se servir de la prison pour réussir. Et il y a un moment, il rentre avec un prospectus que son copain lui a donné dans le quartier pour lui dire, écoute, va faire une formation. Et la dernière chose qu'il retrouve dans ses affaires, c'est ce fameux prospectus qui va le rendre...
le rendre riche, et il va faire sa vie en Suisse, il va trouver son amoureuse. Et donc, il apprend que son petit frère, qui habite toujours chez sa mère, qui habite Planoise, qui est aussi un génie, en fait, si j'en raconte un petit peu trop, je laisse un petit peu de suspense. Très bien. Mais on a combiné pas mal de choses, en fait. On a combiné donc de la violence, des images choquantes, mais à travers l'authenticité. Et cette histoire, franchement, pour moi, c'est un de mes meilleurs films. Et la suite est à venir. Très bien, très bien. Moi, je commence avec la première question. Après, les gens, vous pouvez enchaîner avec moi. La première question, moi, je veux savoir comment, déjà, l'idée du film, elle était née. Bon, en fait, j'avais un voisin qui habitait le quartier Planoise, qui est décédé à l'époque. C'était les anciennes bouteilles de protoxyde d'azote en métal. Et puis c'est un petit jeune, voilà, quand on a appris ça m'a fait un choc, parce qu'il venait tout le temps à la maison, on se voyait, puis du jour au lendemain, on m'a dit qu'il était décédé dans sa chambre. Il a encaissé trop de protoxyde d'azote. Et donc, c'est quelque chose qui m'a touché. Et le projet est arrivé au même moment. Et je me suis dit, autant faire quelque chose d'utile et aussi de joindre de l'utile à l'agréable, parce que c'est aussi un sujet qui est dur. Mais on a un espoir, et l'espoir vient quand on s'y attend pas. Très bien. Et pourquoi ce sujet-là, exactement ? J'avais l'occasion d'en parler. Et ça a été pour moi le moment, à travers l'image, et ça a été important de pouvoir marquer le coup à ce moment-là. C'est vrai que tout a été combiné en même temps, que malheureusement, je me sers pas de ça, mais montrer à l'image que en fait, tu peux très bien être dans un jeune de la vie quotidienne de tous les jours, puis d'un jour tu t'apprends une nouvelle, et puis t'es pas traumatisé, mais ça a fait un choc. Et quelque part, c'est comme si je pouvais c'est pas une thérapie, mais il fallait que je montre ça en image. Et donc voilà, j'ai pu le faire. Très bien. Moi, je commence étape par étape. Alors aujourd'hui, je pense que les acteurs, ils sont là. Tu nous as parlé de l'idée, tu nous as parlé de le but de ce film, pourquoi ce sujet. Puis après, quand on dit tournage, le public imagine souvent quelque chose de très carré. Mais la réalité, c'est quoi derrière la caméra ? Au contraire, je connais le tournage, j'ai fait 19 courts-métrages, des reportages, des documentaires. Mais tu sais que quand tu fais un tournage et que tu arrives sur... Moi, j'ai vécu ça, pas personnellement, mais j'étais à Paris, j'étais sur des gros tournages, et j'ai vu des mecs, des chefs, pas des chefs opérateurs, mais j'ai vu des réalisateurs, en fait, qui se prenaient pour Ron Howard ou Spielberg, quoi. En fait, c'était vraiment c'était des petites graines, des mecs. Et ils se prenaient. Et ça, quand tu tournes un film et qu'au tournage, tu te rends compte qu'il y a une tension et que ça va pas, tu retrouves la même tension à l'image. D'où les films que tu vois, tu dis, attends, c'est quoi ce délire ? Et donc, nous, on a eu l'équipe qui est là, que tu vois, qui est avec à mes côtés, là. Ça a été... Bon, c'est vrai que je suis pas non plus... Voilà, il y a eu pas mal de choses par rapport au tournage, comme l'acteur Tic Tac là, qui joue dans des films aussi, est confronté à des protocoles. Voilà, mais moi, il n'y a pas de protocole. Le protocole, il a l'image. Quand tu vois l'image, tu dis, quand même, tu te dis, il a respecté le protocole à 100%. Mais en fait, pas du tout. C'est mon protocole à moi et le résultat, on l'a à l'image. Très bien. Qui a choisi l'équipe ? C'est toi ? J'ai choisi l'équipe, déjà, Tic Tac, je l'ai vu dans le film de Amorakar. Ouais. Ensuite, les jeunes étaient sur un projet qui s'appelle Taiko, avec qui on a travaillé pendant 6 mois. Donc, le contrat de ville nous a dit qu'il ne voulait pas ce projet. Pourquoi, comment voilà, je suis passé à autre chose. Et ils m'ont dit, attends, Rachid, comment se fait que le projet... Puis moi, j'avais honte de leur dire que le projet n'a pas été validé par la ville. Okay. Tu sais, il y a les gens, quand ils ont des comptes à rendre avec l'argent public, parce que c'est le public qui veut voir ce film, c'est pas les gens qui sont à la mairie derrière les bureaux, tu vois. Et moi, les jeunes, ils m'ont dit, attends, Rachid, je leur ai dit, moi, j'aurais montré le courrier, comme quoi le projet n'a pas été validé. Et je leur ai dit, venez sur mon prochain film. Je voulais pas les laisser tomber à Planoise. C'est des mecs plein de talent, c'est des perles, c'est des volcans. Et je les ai repris sur mon projet. Et donc, alors c'est bien beau quand on parle de pédagogie, puis qu'on vient faire des coups de communication à Planoise. Mais moi, je fais le coup de communication à la rentrée. Le casting, c'était comment ? T'as fait un casting ou... J'ai fait un casting, mais ce genre de perles, quand tu les vois, tu les repères. Parce qu'au début, tu as 50 personnes. Okay. D'ailleurs, ils sont venus au début. Et ensuite, on a 10, et tu te retrouves à la fin avec 5 personnes. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je laisse faire. Celui qui veut réussir, qui veut avancer, il avance. Mais celui qui ne veut pas avancer, je ne cours pas après. C'est un perdu, 20 de retrouver. Mais c'est des talents qui sont là déjà.
C'est des jeunes de Planoise, c'est ça? Planoise et centre-ville, et aussi suisse. Est-ce que tu as fait exprès de choisir des jeunes de quartier où tu fais le tournage ou... De préférence de quartier, oui, parce que c'est comme un diamant, un produit. Tu l'as brut, et ensuite à nous de l'aiguiser et d'en faire à l'image quelque chose qui soit transparent. Mais transparent, et ce qui est très très dur à combiner, authentique. Il n'y a pas d'un peu près, il n'y a pas de peut-être, ou il n'y a pas de je sais pas, c'est vraiment direct, quoi. Très bien. Et ça va, ça a été, vous Mais c'est bizarre parce que regarde, ils sont là, attends, les deux là, Ouais, ils sont ouais, là, ouais. ils sont à côté de moi. Alors celui qui est à gauche là, il a pas. C'est pour ça que c'est une thérapie, hein, le cinéma. Attention, hein, on Ouais, parle ouais. de cinéma, on parle des gens qui vont du théâtre, et des gens qui vont voir des psychologues, des psychiatres. Je me suis dit, lui, il veut être acteur, Onel. Il n'a pas décroché un mot. Mais j'ai capté son regard, j'ai capté les capacités qu'il avait à côté de moi quand il était à côté de moi. Je me dis, c'est pas grave. Un autre réalisateur, il va dire, bon, bah, va à la brioche dorée. Ouais. Il fait, va au rayon fruits et légumes à Intermarché, cherche du monde. Mais il est venu, puis je le voyais pendant 6 mois, tu sais. Puis il m'appelait, il me disait, Rachid. Ok, puis moi j'ai capté ses potentiels. Et pareil pour Benjamin, pareil pour les deux. J'ai vu leurs capacités. Bon, n'en parlons pas de mon peu d'acteur, je mélange un petit peu les noms, mais voilà. Mais tu les as en face de toi. S'ils sont encore là, c'est qu'ils ont montré leur preuve à l'image. Et c'est pas rien, attention, il y a des gens qui viennent me voir me dire, ah Rachid, moi je suis le nouveau Eddie Murphy. Mais il n'y a pas d'Eddie Murphy. Tu viens pendant 5-6 mois et à la fin, je vais voir, oui ou non, tu passes à l'image. Et donc tu as des produits bruts. Je veux poser déjà la question aux acteurs. Est-ce que le premier jour où vous avez vu Rachid, est-ce que vous avez imaginé que vous allez travailler avec lui ou pas? Sincèrement. Moi, le premier jour que je l'ai vu, c'était un peu dans des circonstances pas très dans le film, quoi. Mhm. Il était venu à la base pour le projet Taiko, Mhm. mais je l'avais vu, je me disais que peut-être on pourrait faire quelque chose ensemble, mais je m'imaginais pas que ça allait prendre autant d'ampleur pour la suite. Et du coup, voilà, ce qui s'est passé, et ça commence à prendre de l'ampleur. Du coup, on est bien content. Et toi? Benjamin, tu t'appelles Benjamin, c'est ça? Benjamin. Mais toi, ton profil, il change complètement à la radio. Hein. Ah ouais? Ça te stresse le micro? Tranquille. Ouais, ça va aller. Ouais, ça va. Ben, en fait, moi, c'était je vais raconter Rachid, c'était un pote à moi, il m'a dit, est-ce que tu peux aider de mon oncle? Mhm. Et je dis, ok, pas de problème. Et j'ai vu Rachid, je lui dis, mais t'as besoin d'aide? Il me dit, non, pas encore. Et j'ai vu tout à l'heure une film, il me dit, est-ce que c'est vous, chef d'équipe? Il me dit, oui, c'est moi. Ah oui, c'est mon rêve de passer dans un film. C'était ton rêve de... Oui, parce qu'en fait, il avait vu le film Ali Cassé Pris, celui que j'avais fait il y a 3 ans. Ok. Et du coup, je dis, est-ce que ça vous dérange pas pour passer moi aussi dans un film? Toi, au départ, t'as pas imaginé que tu seras acteur et tout. Je savais rien du tout. Ouais. Je dis, je veux passer dans un film. Il a réalisé quand il y avait la voiture qui était retournée à Planoise. Quand je lui ai dit, viens, le tournage était prêt. Il a vu la voiture qui était retournée, on a fait du faux sang, bref, tous les gens étaient traumatisés. En fait, ils ont cru que c'était vraiment un accident. Il y a des gens qui sont venus vers moi, me dire, Rachid, c'est qui c'est? Et puis, au fait, lui, quand il est venu, il a paniqué, même son père. Il dit, mais il y a quoi? Au dernier moment, en fait, il pensait que c'était un petit court-métrage, dans un. Voilà. Mais c'est là où il a réalisé qu'en fin de compte, waouh. Ouais, après, voilà, je suis content. Je passer dans un film, voilà. Très bien. Akar, je pense que tu as Ami Dakar, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que tu as de l'expérience, toi. Tu as joué déjà dans des films, tu as travaillé avec d'autres réalisateurs Oui. et tout. Déjà, Rachid, où tu rencontres Rachid, tu travailles avec lui, tu travailles avec des jeunes, peut-être c'est la première fois. Est-ce que ça... La première fois que j'ai vu Rachid, je me suis dit, mais c'est qui ce fou? Honnêtement, je me suis dit. Non, mais ouais. Des fois, on me dit, Rachid, t'es fou. Je serais pas fou, je serais malheureux. Je le vois speed à droite, à gauche. Je le vois, il a un script dans la main. 2 secondes après, il a une corde de gazet, il la donne à tout le monde. Je me dis, mais c'est qui ce fou? Mais franchement, un mec polyvalent. Et puis, c'était un plaisir de travailler avec lui. Franchement, il est ouvert d'esprit. Et on se retrouvait tous les samedis à son café solidaire, rue Battant, au 37 rue Battant. On écrivait, on se donnait des idées. Et c'est comme ça que le projet a été créé aussi. Et tu as aimé l'idée, en fait, le fait que ça parle d'un problème, d'un Ouais, bien sûr. C'est un problème de société qui est actuel et qui a beaucoup il y a beaucoup d'impact chez les jeunes. Un problème, c'est aussi médico-social, faut se le dire. C'est de la dictologie. Donc c'est une forme d'addiction et c'est une forme de drogue et il faut lutter contre ça. Il faut, à travers l'image, montrer
que voilà, s'il y a des dangers, qu'il faut pas le faire et qu'on est là pour aider les jeunes. Très bien. Et notre Le magicien. Le magicien. C'était comment le travail avec Rachid? Alors, en fait, au début, moi, j'ai commencé. Alors, tu nous expliques un petit peu ton rôle dans le film, dans l'équipe. sûr. Hein. Alors, du coup, moi, je suis le chef opérateur du projet. Donc, voilà, je suis vraiment là pour la partie plus technique avec l'image. Et donc, au tout départ, donc voilà, on était parti sur cette idée-là, qui a pris de l'ampleur avec le temps. Alors, est-ce que j'ai bien compris? C'est toi qui est responsable sur l'image, le C'est son et tout ce qui est technique, c'est ça? Qui est la partie Très bien. technique du film. Très bien. Je suis en charge. Ouais. Très bien. Et la rencontre déjà avec Rachid? Alors, ça s'est fait par pur hasard, on va dire. C'est une opportunité que j'ai eue. Et en fait, voilà, il était lancé sur ce projet. José, en fait, il est trop modeste, José. Trop modeste. On m'a dit, on m'a dit, va voir José. Et j'ai vu ce qu'il avait fait. Et ce qu'il a fait, il l'a fait avec pas grand-chose. Je me suis dit, si je lui donne les moyens techniquement de travailler avec la technique. Continue, désolé, José. Pardon. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on a commencé, j'avais pas forcément beaucoup de moyens, mais je me suis dit qu'en fait, au-delà des moyens, quand on a une passion finalement, dont aussi le sujet du film, en fait, on peut tout faire. Très bien. Voilà. Moi, je commence par la première question. Une journée type sur le tournage, ça ressemble à quoi? Une journée type, je dirais tout d'abord que c'est simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous avons en direct l'acteur Quentin qui vient, donc il est là en direct. Hein, voilà. Quentin. Un bon bonjour à Quentin. Allez, c'est ça Radio Sud, c'est tout le monde rentre, tout le monde les bienvenus. Quentin, allez, on rajoute Quentin, c'est l'acteur aussi. Une journée type, c'est quoi alors, José? Pour moi, une journée type, je dirais que c'est tout d'abord, voilà, on est avec l'équipe, on a tout le matériel en fait, et voilà, là on suit, pas instantané, mais on s'adapte. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous vous adaptez avec une fois vous vous retrouvez sur place, voilà quoi. On sait la base et Voilà. après. Chacun voilà, ici ce qu'il fait, voilà. chacun voilà. Oui, mais c'est pas improvisé. Hein. Il y a un PAT Ah oui, avant, c'est un prêt à tourner que j'envoie la veille. On me donne des conseils et puis on dit voilà, il y a ça à rajouter, pourquoi pas. Et puis c'est ce qui fait l'histoire. Je prends un petit peu, je prends des avis un peu de tout le monde et puis je mélange ça puis on en fait des scènes. On a une base et ensuite on en fait. Moi après j'essaie de rajouter des éléments que j'estime qui peuvent être intéressants. Allez. Quentin, ça va? Ça va et vous? Prends le micro. Oui, ça va très bien. Merci. Quentin, il vient d'arriver, donc Quentin, tu as joué dans le film, c'est ça? Oui. Tu es acteur? Très bien. Je te pose la même question que j'ai posée à tes collègues. C'était comment la rencontre avec Rachid? Sincèrement, Ouais, sincèrement. c'était il y a 3 ans. 4 Oui, ans. 3 ans pour le film Ali La Casse pro- les Prix. la- ouais, c'était pour Ali Casse les Prix. Il m'a appelé pour. Déjà, je crois pour voir si j'avais pas des jeunes et tout pour faire le film, ce film-là. Et puis après, j'ai dit un peu ce que je faisais. On s'est rencontrés, puis on s'est entendu Très bien. sur ce rôle. Et puis voilà. Très bien. Cette question maintenant, c'est pour les acteurs. Le moment le plus compliqué du tournage. Est-ce que vous avez un moment le plus compliqué, à part le stress de Rachid? Si, c'était pas quand il fallait jouer puis qu'il fallait prendre le rôle, il fallait que ce soit sous la voiture et puis qu'on avait pris. C'était compliqué. Hein, ce C'était rôle, hein. compliqué pendant la voiture. C'était quoi? C'était quand on rentre à l'intérieur pour sortir. De la voiture? Ouais, dans la voiture, c'était un peu compliqué. Et toi? Moi, il n'y avait pas vraiment de moment si compliqué que ça, parce que moi, dans le film, je suis pas confronté à des moments très difficiles, comme Benjamin qui se retrouve dans une voiture ou dans un accident. Mais je dirais le moment le plus difficile, forcément, c'est la première fois où je suis passé devant la caméra. Ah oui, c'était compliqué. Ouais, c'était un peu compliqué. C'était stressant un petit peu. Un peu, mais ça va, c'est passé. Et Ça va. on a fait des bonnes scènes. Du coup. Après, une fois tu passes ça, Oui, c'est voilà. bon. Après, tu prends Première fois l'habitude. et deuxième fois, c'est comme si c'était la millième fois qu'on passait devant la caméra. Du coup. Hamid,
T'as l'habitude de caméra, t'as l'habitude de tournage. C'est ça. Mais il y a toujours des moments. Il y a des moments, surtout avec Rachid. Rachid, la boule d'énergie. Rachid qui. C'est un DZ, Rachid. Ouais, c'est un DZ, voilà, il lâche rien. Il lâche pas le morceau. Mais ouais, non, ça va, c'était cool, c'était assez plaisant le tournage. Il y a eu les moments, par exemple, où je me fais embarquer par le GIGN, par les gendarmes. C'était aussi impactant, c'était super de tourner ça. Et non, en vrai, il n'y a pas eu de moment très difficile. Mhm. Bon, après, Rachid, il donne les idées. Et nous, c'est nous les acteurs, on fait l'impro. Il est comment Rachid en fait quand tu joues, est-ce qu'il te dit comment jouer ou bien il te donne l'idée et toi tu joues comme tu veux? Il donne l'idée, il donne une direction, Mhm. tu fais ta direction, et après, s'il y a des choses qui vont pas, il va te rappeler. Ok. Voilà. Et il n'y a jamais de stress avec lui, franchement, un très bon réalisateur. Je pose la question mais au contraire. Un moment drôle imprévu. Ah, Benjamin il dit qu'il y a un moment là. Vas-y, raconte-moi. Un moment drôle. Ou imprévu, hein, un moment... Il y en a eu tellement que je sais même pas. Voilà, il y en a lequel beaucoup. dire. Quentin, c'est à toi. Un moment imprévu ou drôle. Ils nous prennent à froid comme ça. Non, mais tout, parce que un imprévu, en fait, c'est à la fois prévu et pas prévu. C'est que Rachid, il travaille sur l'émergent, en fait, Ok. sur ce qui apparaît Ok. à ce moment-là. Et Amine l'a très bien dit. Il y a un axe. Et après, il nous fait quand même vachement confiance. Et aussi au réal d'aller capter certaines choses. Donc Mhm. les moments imprévus, c'est ça qui fait en fait presque la beauté du film. Et on le voit qu'après. Il y a au montage. Tu te dis, ah ouais, t'as filmé ça. Bah ouais. Puis il l'a gardé. Et ça c'est assez exceptionnel quand même. Est-ce qu'il y avait une scène qui était compliquée, on l'a refait plus de 10 fois? Je pense dans la voiture pour l'accident. Il y a eu deux, trois scènes compliquées qu'on a dû répéter, mais c'est plus technique et c'était avec la scène au lycée, Julag, avec les profs. C'était technique avec le chef opérateur. Il y avait des contre-champs, il y avait des dialogues, et aussi chez l'horloger. Aussi, ça a été compliqué parce qu'il y a aussi une manière de tourner chronologique avec le comment il s'appelle déjà avec François l'horloger, et on avait un temps qui était limité, et donc il fallait tout concentrer, il fallait faire ça bien mais vite, mais bon on a pu oui, c'est le cinéma en fait. Très bien. Moi, en fait, ça, c'est une question que j'improvise là, tout de suite. Quand vous faites un tournage dans le quartier, évidemment, les gens, ils sont là. Donc, les gens, est-ce que... Je pense pas qu'ils sont au courant déjà que c'est un film, mais des fois, ça part en cacahuète, les flics et tout. Est-ce que vous êtes tombé dans une scène où il y avait les flics, les gens, ils ont cru que c'était vrai? Hamid? Alors déjà, quand on a tourné dans le quartier de Planaz, on avait aussi certaines autorisations, donc la police était au courant qu'on tournait, donc ça a évité une confusion au niveau des interventions de police. Les jeunes, par contre, étaient moins au courant, donc on a eu aussi, je me rappelle quand on a filmé avec le drone, des jeunes qui étaient là, qui étaient curieux, mais toujours dans le respect. C'est ça qui est beau aussi dans le quartier, c'est qu'il y a du respect. Faut pas faire une généralité parce qu'il y a des gens qui se comportent mal, c'est dommage. Et non, franchement, c'était une bonne expérience dans le quartier. Ouais. Ils étaient sympas. Ouais, ils étaient sympas, franchement sympas. On n'a jamais eu de problème avec les jeunes. Rachid. Mais la scène aussi où ça m'a fait rire, je retiendrai cette anecdote, c'était quand on avait fait la scène à Planoise avec la voiture qui était retournée. Bon, c'était technique, il fallait que je fasse en sorte qu'il y ait le décor. Puis à un moment, je rentre dans la voiture pour enlever 2-3 affaires qui étaient dans la voiture pour la scène. Et il y a un cousin à moi qui est passé en voiture avec son téléphone et qui commençait à appeler l'ambulance parce qu'en fait, il pensait que c'était vraiment un accident. C'était tellement... D'ailleurs, le journaliste de l'Est républicain, il a été bluffé. D'où la concentration, la réalité de ce que je veux montrer à l'image et ce que les gens veulent voir. Donc voilà, c'est l'impact choc. Et il faut choquer les gens pour pouvoir avoir une réflexion sur ce projet et qui a un intérêt public et national, voire voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que un maximum de monde puisse voir. Très bien.
Tu as parlé tout à l'heure du stress de premier jour, mais moi, je te pose la question autrement. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver devant une caméra pour la première fois? Bah, se retrouver pour la première fois devant une caméra, c'est bizarre. Parce que moi, j'avais déjà fait du théâtre pendant 2 ans. C'est totalement autre chose. On parle devant un public, alors que là, devant une caméra, c'est pas vraiment la même chose. C'est stressant aussi, parce qu'on se dit qu'on va passer sur grand écran plus tard. Mais franchement, c'est une bonne expérience. Et c'est pas fini. Ouais. Benjamin. Ouais. هدر خويا هدر يا صاحبي. C'est trop à l'image, il parle, Ouais, il tchatche ouais, et ouais, tout. ouais. hein. Mais moi c'est je ça le qui est connais, bien. moi je le Mais connais, c'est ça en c'est une fait. thérapie, c'est une thérapie. Je suis content qu'il ait pu savoir l'expression à travers l'image. Et puis, t'as vu le résultat, ils sont à côté de moi. Mais par contre, quand tu dis silence, moteur, action, il faut que j'arrête tout, arrêter tout. Sinon, c'est des volcans les mecs. Mais là, voilà, c'est la vie. Benjamin, première fois devant la caméra, qu'est-ce que tu as senti? Vraiment, hein? Moi, Stress, la Non. chaleur qui monte? Parce que moi, j'ai déjà, je suis déjà filmé avec des gens Ok. passés. Parce que je suis dans les réseaux Ok. partout. Et du coup, pour moi, c'était rien. Mais comment dire, dans la caméra, juste, j'étais bien concentré parce que Ok. ça va passer dans un Mhm. film en cinéma, ça va partir. Et c'est pour les gens, pour Mhm. montrer. J'étais bien concentré là-bas et voilà. Et vous avez remarqué, au fait, dans le film, Benjamin, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le fait que on peut pas montrer d'entrée l'accident et les gamins avec le protoxyde d'azote. Donc nous, en fait, l'idée c'était qu'on s'attache à Benjamin, qu'on s'attache à lui. On n'a pas trop envie qu'il lui arrive quelque chose. D'ailleurs, on le retrouve dans le film. Il dit non, je touche pas à ça. Il y a les mecs du quartier, à un moment, ils cherchent Citron parce qu'il l'a influencé, alors qu'il n'a jamais fumé un joint, il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Et en fait, ce personnage de Benjamin, l'intérêt, c'est qu'on s'attache à lui pendant tout le début du film. On n'a pas trop envie, il va être influencé, mais quand ça va arriver, le choc, il va être là. Donc, Très bien. très, très important. Très bien. Avant que je passe au côté technique, est-ce que ça change quelque chose dans votre regard sur le cinéma ou sur vous-même après le tournage? Donc on fait un film, on sort dehors. Toi, Hamid, tu as de l'expérience. Quand tu es acteur, est-ce que ton regard il change un petit peu, Quentin aussi? Est-ce que ça change un petit peu votre regard envers le cinéma et vous-même? Tu vois en fait qu'un film, ça se crée pas comme ça, d'un Mhm. claquement de doigts, et c'est ça qui est intéressant, qu'il y a toute une équipe derrière, il y a toute une préparation derrière, et c'est super intéressant. C'est super intéressant, et quand tu regardes un film, tu regardes voilà, le film, le sujet en lui-même, et tu te dis, putain, le travail qu'il y a derrière, bah, c'est un autre regard, ouais, c'est un autre regard. Très bien. Et sur la vie, après quand tu sors après c'est un métier, donc bien sûr tu vas aller voir le petit truc là, bah tiens, tu vas être plus pointilleux sur certaines choses quand tu regardes un film et que tu en fais toi-même. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'authenticité. Et le premier montage qu'on a vu l'autre jour, là, de les voir comme ça, là, les deux là, je comprends pas. Tu vois, c'est pour ça, c'est étonnant, hein. Ils font les timides et tout. Attends, quand on va faire le film et qu'on va faire la promotion, puis qu'il va falloir prendre les micros, puis monter sur les podiums avec les projecteurs. Attends, c'est rien, c'est que le début. Incroyable. Benjamin, attends, il croit que ça va. Oui, on croit qu'on va faire une diffusion. C'est une diffusion large qu'il va y avoir. Attends. Puis la capacité en fait de mettre à l'écran la vie. Ok. Je vais poser une question technique, et puis après c'est les jeunes qui vont prendre le relais pour poser des questions. Tournage, on parle de tournage, on parle de côté technique. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'il y avait... Alors, c'était compliqué, pas forcément tout le temps. Après, ce qui pourrait être technique, c'est notamment au niveau peut-être des dialogues. Mais en soi, non, ça a été quoi. C'était faisable. Est-ce que tu as eu des problèmes avec Rachid Bekalet sur le tournage? Il n'a pas été trop genre méchant avec Non. toi? Non. T'as vu, un petit oignon? Tu veux déjeuner, José? Tu veux quoi? Attends, je vais chercher. Et même moi, je vais te dire devant tout le monde là, José. Voilà, c'est vraiment, je vais le dire maintenant. Voilà, José, qui c'est qui t'a emmené le café? Qui c'est? Ah bah oui, c'est vous. C'est vous. Bah ouais,
Voilà, tu C'est dis vous. qu'il a emmené le café. C'est vous, monsieur. C'est vous, monsieur. C'est vous, monsieur le C'est réalisateur. vous, monsieur le Un peu réalisateur. de respect, là. Réalisateur. Ouais, un peu de respect. Oui. Donc non, en soi les difficultés qui ont été rencontrées, en soi, après voilà, pour moi c'est l'un de mes premiers projets aussi. Après voilà, j'ai cet instinct à l'image parce que voilà, j'ai toujours baigné dedans, donc forcément voilà, je plais. Après j'apprends beaucoup, j'apprends tous les jours, tout le temps, et ça s'arrête jamais. Donc voilà, après en technicité, je trouve. Après, le cinéma, c'est important, on apprend tous les jours. Ouais, c'est enrichissant. Ouais. Et ça change à chaque fois, parce qu'en fait, il y a des choses qui sortent, il y a des logiciels qui sortent à chaque fois. C'est ça. Et c'est très important. À chaque fois, on doit s'actualiser, rentrer dans l'actualité. Voilà, c'est très important. Angèle et les jeunes vont prendre leur part des questions, et puis après, on continue. Ouais, je vais commencer avec une question pour les acteurs. C'est juste pour savoir comment c'était justement de jouer vos personnages. Comment vous l'avez senti, votre personnage comment vous avez pu créer un lien aussi avec votre personnage aussi derrière aussi. Bah, moi déjà, en tant qu'acteur principal dans le film, j'avais un peu le rôle du coup du petit génie, si on peut dire ça comme ça. Et que c'est pas difficile de le faire, mais il faut vraiment se mettre dans la peau du personnage pour jouer, parce que si on se met pas vraiment dans la peau du personnage, à la caméra ça va faire bizarre, mais pour ma part ça a pas été très difficile de le jouer, mais voilà, sinon Pour moi, c'était y a rien de difficile. C'était juste un peu compliqué dans les rôles pour passer, faire. Mais Rachid, il m'a aidé beaucoup. Il m'a aidé. Il m'a dit, je stresse pas, rien du tout. Du coup, à cause de Rachid, je suis même pas stressé. Voilà. Alors, dans un premier temps, il y a beaucoup de préparatifs quand on te donne un rôle. C'est pas une commande au kebab, c'est de la préparation. Quand on est acteur, tu joues un rôle, mais tu le vis aussi. Tu vis le personnage, tu vis ses moments difficiles, tu vis ses émotions et tu véhicules beaucoup par rapport à ça. Et c'est enrichissant parce que ça fait un travail aussi sur toi-même. Et l'avantage que j'ai eu là, c'est que je joue le rôle du grand frère. Dans la vraie vie, je suis grand frère. Donc tu reprends les parties de ta vie pour les mettre et authentifier ton personnage et que ça soit plus réel à l'écran. Tu arrives avec ton sac à dos de ta vie et tu le déposes avant de tourner, mais si tu peux aller y piocher deux, trois expériences, c'est vrai que c'est quand même très très... Ouais, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Et ce qui te fait être aussi à l'écran, comme au théâtre, c'est le regard des autres. C'est-à-dire que si Onel regarde Amine comme son grand frère, Amine devient le grand frère. C'est ça. S'il ne regarde pas comme un grand frère, en fait, ça n'existe pas. Et le regard que portent les autres personnages sur toi t'aide aussi à te valoriser et à te légitimer à cet endroit-là. Et donc l'équipe est hyper importante. Tu peux arriver à d'avoir super bien travaillé ton rôle. Si tu joues tout seul, il y a une cohésion qui doit se créer aussi. C'est pas le personnage, tu es dans l'univers du personnage aussi avec. C'est pour ça. Et les autres t'aident. Ouais, voilà. C'est en ça. te regardant comme tel. Okay. Angèle, Ryan, je pense. Oui. Moi j'ai une question pour les acteurs. Notamment globalement en fait, comment ça s'est passé, comment c'était l'ambiance dans le plateau un peu, notamment parce que du coup quand même il y a un mélange entre acteurs expérimentés comme Amine et d'autres acteurs qui sont beaucoup moins expérimentés, qui débutent carrément. Et moi j'aimerais savoir si par exemple globalement l'ambiance dans le plateau, si les plus expérimentés ont un peu donné des conseils, quelques petites astuces par-ci par-là, voire même le réalisateur carrément. C'était comment globalement l'ambiance dans le plateau? Il y avait une très bonne ambiance globalement dans le plateau, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide, c'est ça qui est important, c'est qui est beau, ça amène un plus à l'image. On se donnait des conseils de partout. Le réalisateur il nous donnait des conseils, je donnais des conseils, on me donnait des conseils, donc c'est bon à prendre de partout. Petite question sur le scénario plutôt moi.
Du coup, est-ce que, Rachid, vous êtes le principal personne qui avait écrit le scénario ou est-ce que les acteurs vous ont aidé en mettant leurs pattes, en proposant des idées, tout ça? L'idée de départ, c'était un autre sujet que je vais traiter après ce projet, une fois que j'aurai fini ce projet, mais j'en parle pas maintenant. Mais oui, l'idée et le scénario, la structure du film, je l'avais déjà condensé en 10 pages. 10 pages. Oui, non, mais 10 pages. Mais sur ces 10 pages, j'en ai fait 150. C'est-à-dire que les gens ne sont pas censés savoir. Mais à chaque prêt à tourner, c'est-à-dire dès qu'il y avait le tournage, on avait déjà une structure. Déjà, bon, on a travaillé en amont avec les jeunes au bureau, au café Ciné Solidaire pour leur raconter l'histoire. Mais ça a été déjà oralement. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit, voilà, maintenant, la structure, vous la connaissez. À Quentin, à Benjamin, à Amine. Voilà, déjà ça a été oral avant de leur donner l'écriture. Et ensuite, on ne s'est pas adapté, mais moi, plus on avançait dans la technique du tournage, et plus je me rendais compte en fait que ce sujet principal qui est le protoxyde d'azote, les dangers du protoxyde d'azote, en fait, ce sujet il est là, mais en fait il y a une histoire qui est autour. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte que bingo, si on arrive à capter les gens avec une histoire sur un sujet aussi dangereux et aussi, je veux dire, ça marque pas non plus le quotidien, mais si on fait des rappels avec des projections et des débats, et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on a un sujet et bingo, on arrive à trouver l'histoire. Et c'est compliqué, franchement, trouver un sujet, trouver une histoire à travers un sujet aussi compliqué. Mais bon, j'ai réussi à le faire, et grâce aussi à l'équipe avec qui j'en parlais en amont, et on me donnait des conseils, on me disait, ah oui, il y a ça. Quentin, surtout aussi, il m'a bien aidé, parce qu'il y a aussi le prof de théâtre. Et je me suis enrichi de l'expérience de tout le monde. Et le processus que je voulais au début, maintenant, on l'a à l'image. On a aussi José Rameau, qui est chef opérateur aussi, qui fait partie aussi de la structure du film avec l'image, très très important. D'où l'équipe, mais le résultat, voilà, je ne vais pas faire le prétentieux, mais c'est un de mes projets préférés. D'accord. Très bien. Ouais, vas-y. Johannes. Alors, moi j'avais une question pour vous. Est-ce que vous êtes originaire de Planoise, est-ce que après des histoires qui prennent de votre quartier peut changer les regards sur celui-ci? L'intérêt, encore une fois, c'est que là on va faire une sortie salle à la rentrée, c'est en négociation. Mais c'est pas une sortie salle et après tu rentres chez toi. C'est des débats, en fait, questions-réponses. Questions-réponses. J'ai fait l'expérience avec le film que j'ai fait avec Ali Kassepri sur la radicalisation, mais il fallait voir les sujets qu'on a entamés. On aurait pu rester 24 heures au cinéma avec que des questions-réponses. Et tous les sujets que je traite, l'intérêt, c'est qu'il y a des gens ou des familles, malheureusement, qui ont été confrontées à ce danger de protoxyde d'azote. Et c'est vraiment l'intérêt. Ce n'est pas un spot publicitaire qui passe de 3 minutes. Là, maintenant, on a un film, est obligé, d'ailleurs, on a fait une expérience il n'y a pas longtemps, on a des retours de questions. Les gens meurent, ça bouillonne. On veut des réponses. Et peut-être que la thérapie que je peux apporter, c'est ce projet avec l'image. Très bien. Il y avait un avant-premier déjà au Petit Cœur Salle récemment. Oui. Moi, ma question, c'est comment c'était le retour du public déjà en fait, on a fait une avant-première que pour les sponsors, okay. L'équipe du film et puis les médias, c'était privé. Et on a 2-3 structures qui commencent un petit peu à venir vers nous pour la rentrée, pour utiliser ce projet à travers le système de prévention, avec des débats, des réponses. Et les structures, oui, ça aide aussi de prendre le relais. Très bien. L'émotion de voir son travail sur un grand écran à Besançon. Les acteurs, on se voit sur le grand écran au Petit Cœur Salle, ça donne quoi en fait? En fait, c'est incroyable, c'est comme un rêve réalisé. Parce que quand on était petit, on regardait tous les films, on se disait que c'était presque impossible de passer devant les caméras, mais du coup là, c'est comme un rêve réalisé. Voilà. Hamid, émotion déjà de voir. J'ai failli pleurer, wallah. C'est vrai. Non, même pas. Non, en vrai. Rachid, il le colle, il lui a dit Non, beaucoup de fierté. Non, c'est de la fierté. Il y a eu beaucoup d'émotions parce que
il y a eu un travail derrière et quand on voit l'image à l'écran, ça fait toujours plaisir. Après, il faut savoir que là, Rachid, c'est pas pour le saucer, mais il a 30% de ses capacités. Alors imaginez avec 100% de ses capacités ce qu'il peut faire. Rachid, la question elle est à toi. L'émotion de voir son travail sur le grand écran à Besançon. Moi je sais en fait les difficultés. Tu l'as vu le film enfin, Oui. en avant-première au Petit Cursal, même si avec les sponsors. Oui, c'était un aperçu du montage condensé des scènes du film. Mais c'est le film qu'on a présenté, il était, comme l'a dit Amine, il était à 30%. Là, on continue le montage, on a encore 2 scènes à rendre. C'était un teaser. Oui, c'est un teaser, oui, c'était une bonne annonce pour montrer un petit peu les capacités. J'ai bien précisé au micro, il y avait des petites défaillances techniques, mais bon, voilà, il fallait s'y attendre. Mais je leur ai dit que ce que les gens vont voir, il est à 30%. Donc là, on travaille sur le montage, on a encore 2 scènes à faire à la rentrée pour avoir cette authenticité. Voilà. Et prévenir aussi les gens que j'ai beau avoir un chef opérateur, un génie, qu'il va y avoir une scène, voire 2 scènes qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Okay. Voilà. Parce que tellement que j'ai poussé le réalisme sur l'image et le tournage, que c'est bluffant. La preuve, quand on a fait la scène avec la voiture retournée à Planoise, une des scènes, il y a des mecs qui m'ont dit attends, mais. Wow. Alors, j'ai pas envie qu'on fasse la confusion entre ces scènes et puis l'intelligence artificielle. C'est très important. Donc, tu as choisi que le film il sera disponible quand à partir ? Là, mi-septembre, normalement. Là, pour le moment, là, je suis en train de négocier avec Dominique Besnéard. Oui, Dominique Besnéard, le producteur, le gros. il est bien, Quentin, que je parle comme ça, c'est José. Donc, le projet, là, on est en train de négocier pour qu'il soit en projection officielle au Festival international du film d'Angoulême. Et après, voir les formes juridiques pour le Festival de Cannes.